Lors de mon dîner d'anniversaire, ma mère s'est exclamée avec effusion, « Ta sœur vient d'acheter un Penthouse. Quand arrêteras-tu de gâcher ta vie ?» J'ai ri et j'ai répondu, « Quand elle arrêtera de me le louer. » La table est devenue silencieuse, tandis que son visage se décomposait. Je m'appelle Chanda, et je suis la déception de la famille. Du moins, c'est ce que ma mère, Linda, me répète depuis 10 ans. Ma sœur cadette, Sarah, 25 ans, a toujours été l'enfant prodige. Elle est belle, charmante, et selon ma mère, elle réussit d'une manière que je ne pourrai jamais comprendre. En grandissant, Sarah a eu la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, et certainement plus d'attention. Quand nous étions enfants, cela ne me dérangeait pas beaucoup, car j'étais du genre calme et livresque, préférant de toute façon la lecture à la vie sociale. Mais en vieillissant, le favoritisme est devenu plus prononcé, et plus douloureux. Sarah est allée dans une université prestigieuse aux frais de nos parents, pendant que je cumulais 3 emplois pour payer mes études dans un collège communautaire, puis dans une université d'État. Quand Sarah a obtenu son diplôme en marketing, mes parents lui ont organisé une énorme fête et lui ont acheté une BMW neuve. Quand j'ai obtenu mon diplôme en finance avec la mention summa cum laude, j'ai eu droit à une carte et un chèque cadeau de 50 € pour Target. Le problème, c'est que je n'ai jamais laissé paraître à quel point cela me blessait. J'ai simplement gardé la tête baissée, travaillé dur, et construit ma vie tranquillement, très tranquillement, comme il s'est avéré. Après l'université, j'ai décroché un poste de débutante dans une petite société d'investissement. Le salaire était terrible, mais j'avais soif d'apprendre. Je vivais dans un studio qui était essentiellement un placard, je mangeais des nouilles instantanées la plupart des soirs pour le dîner, et j'économisais chaque centime que je pouvais. Pendant que Sarah retournait vivre à la maison et passait ses journées à poster des photos de son café sur Instagram, en se plaignant de la difficulté à trouver le bon emploi, moi, je travaillais 12 heures par jour et j'étudiais pour mes licences série 7 et série 66. Mes parents, surtout ma mère, ne manquaient jamais une occasion de nous comparer. Sarah a un si bon goût pour le style, disait-elle en regardant mes vêtements de magasin discount avec un dégoût évident. Sarah est si sociable. Elle a tellement d'amis, commentait-elle quand je passais un autre week-end à étudier au lieu de sortir. Sarah a juste ce petit quelque chose de spécial qui attire le succès, concluait-elle, comme si le succès était quelque chose qui arrivait comme par magie à certaines personnes. Le pire, c'est que Sarah jouait le jeu. Elle faisait des petites remarques sur mon travail ennuyeux, et sur mon triste petit appartement. Elle plaisantait sur le fait que je devenais une vieille fille, tandis qu'elle sortait avec une série d'hommes de plus en plus riches. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie après l'université, passant d'un petit ami à l'autre, chacun plus disposé que le précédent à financer son style de vie. Pendant ce temps, je construisais tranquillement quelque chose. Après 2 ans dans la société d'investissement, j'ai rejoint une plus grande entreprise avec un meilleur salaire, puis une autre encore plus grande. Je me suis spécialisé dans les fiducies de placement immobilier et l'acquisition de propriétés. Et j'étais doué pour ça, vraiment doué. À 24 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres. À 25 ans, je gagnais plusieurs salaires à 6 chiffres. J'étais passé d'analyste à associé, puis à vice-présidente en seulement 4 ans, une trajectoire inhabituellement rapide qui reflétait à la fois mon dévouement et mes résultats. Mais je vivais toujours modestement, je conduisais une Honda Civic d'occasion, et je portais des vêtements de magasin discount. Ma mère voyait cela comme une preuve supplémentaire de mon incapacité à m'épanouir, ne comprenant pas que j'accumulais de l'argent pour des investissements. Le truc avec l'immobilier, c'est que le timing est essentiel. Fin 2020, j'ai vu une opportunité. La pandémie avait créé des situations inhabituelles sur le marché de la location de luxe, et je surveillais une propriété particulière depuis des mois. C'était un superbe appartement en attique, Penthouse, dans l'immeuble le plus prestigieux de notre ville, avec des baies vitrées, une terrasse panoramique, et des équipements dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Le propriétaire était un cadre du secteur technologique qui avait déménagé en Californie pendant la pandémie, et qui cherchait désespérément à se débarrasser de son prêt hypothécaire. La propriété valait facilement 2,8 millions, mais il était prêt à vendre pour 2,2 millions pour une vente rapide au comptant. J'avais économisé et investi pendant des années, et j'avais exactement assez pour un acompte, plus les rénovations. Je l'ai acheté en janvier 2021. Mais voilà le truc, je ne l'ai pas acheté pour y vivre. Je l'ai acheté comme un bien d'investissement. Le marché de la location pour les propriétés de luxe dans notre ville était dingue, et je savais que je pouvais le louer pour un montant suffisant pour couvrir l'hypothèque, et même plus.
J'ai passé 4 mois à le rénover complètement, nouveau parquet, appareil de cuisine modernisé, une salle de bain principale entièrement repensée, et des meubles soigneusement sélectionnés partout. J'ai engagé une société de gestion immobilière pour tout gérer, je l'ai fait magnifiquement mettre en scène, et je l'ai mis sur le marché en mai 2021. En une semaine, j'avais plusieurs candidatures. L'une d'elles venait d'une jeune femme qui prétendait travailler dans le conseil en marketing et médias sociaux. Elle a fourni des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers de 8 000 € par mois, avait d'excellentes références de propriétaires précédents, et disposait du premier et du dernier mois de loyer, plus une caution, prêt à être versée. Son nom était Sarah Mitchell. Oui, cette Sarah Mitchell. Ma sœur, Sarah, avait postulé pour louer mon Penthouse. La société de gestion immobilière m'a envoyé sa candidature avec une note indiquant qu'elle semblait très enthousiaste, et qu'elle était prête à payer au-dessus du prix demandé pour le bon endroit. Elle n'avait aucune idée que la propriété m'appartenait. Bien sûr, la société de gestion s'occupait de tout, et mon nom ne figurait sur aucun des documents qu'elle aurait pu voir. J'ai failli éclater de rire en voyant sa candidature. Sarah prévoyait de louer un Penthouse à 6 200 € par mois. D'où sortait-elle tout cet argent ? J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'elle sortait avec Marcus Weber, un avocat spécialisé en divorce à succès, qui était apparemment très généreux avec sa petite amie. Les relevés bancaires montraient des virements réguliers de son compte au sien, clairement conçus pour la faire paraître financièrement indépendante sur le papier. J'aurais pu rejeter sa candidature. J'aurais pu dire à la société de gestion de choisir quelqu'un d'autre. Mais l'ironie de la situation était trop délicieuse pour la laisser passer. Ma sœur, qui avait passé des années à me mépriser pour mon style de vie modeste, était sur le point de devenir, sans le savoir, ma locataire. J'ai approuvé sa candidature. Le premier mois après l'emménagement de Sarah fut presque surréaliste. Je recevais des rapports trimestriels de la société de gestion immobilière sur l'entretien de routine et la satisfaction des locataires des choses standards pour les biens d'investissement. Pendant ce temps, Sarah appelait notre mère un jour sur deux pour s'extasier sur son nouvel endroit incroyable. « Maman, il faut que tu viennes voir », l'ai-je entendu dire lors d'un de nos appels familiaux. La cuisine a des comptoirs en marbre et une cave à vin. La salle de bain principale a une baignoire îlot avec vue sur la ville. Et la terrasse, mon Dieu, la terrasse est comme sortie d'un magazine. Ma mère me relayait ces conversations avec une excitation à peine contenue. Ta sœur est vraiment bien retombée sur ses pieds, Chanda. Ce Marcus doit être quelqu'un d'exceptionnel pour pouvoir lui offrir un tel endroit. J'ai commencé à suivre de plus près l'Instagram de Sarah, la regardant documenter chaque recoin de ma propriété. Elle postait des photos d'elle cuisinant dans la cuisine que j'avais rénovée, se prélassant sur les meubles que j'avais soigneusement sélectionnés, et organisant des dîners sur la terrasse où j'avais personnellement choisi chaque meuble d'extérieur. Les légendes étaient ce qui me touchait vraiment, si reconnaissante pour ce bel espace, la maison, c'est là où est le cœur, je vis ma meilleure vie dans la maison de mes rêves. Le plus douloureux n'était même pas la tromperie elle-même, c'était de voir la réaction de ma famille. Soudain, Sarah ne pouvait plus rien faire de mal. Quand elle postait une photo d'elle en train de lire sur la terrasse, ma mère commentait à quel point elle avait l'air d'intellectuelle et sophistiquée. Quand elle partageait des photos d'un dîner, mon père parlait de combien elle devenait sociable et pleine de succès. J'étais toujours la déception, toujours celle qui était ennuyeuse avec son petit appartement et son travail peu glamour. L'ironie était presque trop dure à supporter. Environ 6 mois après l'emménagement de Sarah, ma mère a suggéré que nous nous retrouvions toutes pour déjeuner dans un café près de la Harrison Tower. On pourrait passer devant l'immeuble de Sarah après, a-t-elle dit. Je meurs d'envie de le voir de l'extérieur. J'ai accepté, curieuse malgré moi de voir ma propre propriété à travers leurs yeux. Quand nous sommes arrivés devant l'imposante structure de verre, ma mère vibrait pratiquement d'excitation. Elle est à quel étage déjà, a demandé mon père en tendant le cou pour regarder en l'air. Le Penthouse, a dit fièrement ma mère. Le tout dernier étage. J'ai levé les yeux vers les fenêtres que je connaissais si bien, ayant passé des semaines à choisir les habillages de fenêtres parfaits avec ma décoratrice d'intérieur. De la rue, on pouvait à peine distinguer le bord de la terrasse où Sarah organisait ses rassemblements dignes d'Instagram. Ça doit être cher, a dit mon père, et je pouvais entendre une légère inquiétude dans sa voix. Il avait toujours été plus pragmatique que ma mère en matière d'argent. Marcus s'en sort très bien, a répondu ma mère d'un ton dédaigneux. Sarah mérite quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins correctement. Le sous-entendu flottait dans l'air, Sarah mérite quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins,
contrairement à moi, qui ne pouvait même pas subvenir correctement au mien. Alors que nous faisions le tour de l'immeuble, ma mère a souligné des détails que Sarah lui avait mentionnés, le portier, le service de conciergerie, la salle de sport privée, le jardin sur le toit, toutes des commodités que j'avais soigneusement étudiées et prises en compte dans ma décision d'investissement. Sarah dit que l'immeuble a une cave à vin où les résidents peuvent stocker leur collection, nous a raconté ma mère. Tu imagines? Ta sœur pourrait commencer à collectionner du vin. J'ai failli rire. L'idée que Sarah se faisait de la sophistication en matière de vin était de choisir entre le rouge et le blanc à l'épicerie, mais je me suis contenté de hocher la tête et de faire des bruits d'admiration appropriés. Le déjeuner est devenu une tradition mensuelle. Toutes les 4 semaines, nous nous retrouvions près de l'immeuble de Sarah, passions de vent, et écoutions ma mère partager les dernières nouvelles sur la vie glamour de Sarah dans le Penthouse. J'ai appris l'existence de dîners que je contribuais à subventionner, d'invités du week-end qui dormaient sur des draps que j'avais choisis, de soirées romantiques sur une terrasse que j'avais conçue. La société de gestion immobilière m'envoyait des rapports mensuels avec des photos de l'état de l'appartement, et je pouvais voir des preuves de la vie de Sarah éparpillées dans mon espace soigneusement organisé, ses vêtements drapés sur la chaise que j'avais choisie, ses livres empilés sur la table basse pour laquelle j'avais tant hésité, ses plantes s'épanouissant à la lumière des fenêtres que j'avais insisté pour garder dégagées. C'était comme regarder quelqu'un d'autre vivre une vie que j'avais créée pour eux, ce qui, je suppose, était exactement ce qui se passait. Le point de rupture est survenu lors de mon dîner d'anniversaire pour mes 27 ans, exactement un an avant la révélation qui allait tout changer. Nous étions dans un bon restaurant, pas aussi chic que Chay Laurent, mais assez haut de gamme pour se sentir spécial. Sarah est arrivée en retard comme d'habitude, pleine d'excuses et d'histoires sur sa vie trépidante et fabuleuse. « Je suis tellement désolée d'être en retard », a-t-elle dit en embrassant tout le monde sur les joues et en s'installant. J'étais au téléphone avec mon professeur de yoga pour organiser des cours sur la terrasse. Vous imaginez, je peux avoir des séances de yoga privées avec vue sur toute la ville? Ma mère rayonnait. Sarah, tu vis une vie si intéressante. Raconte à Chanda le vernissage de la galerie d'art où tu es allée la semaine dernière. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai subi des descriptions détaillées d'événements se déroulant dans mon immeuble, de fêtes dans mon appartement, et d'expériences rendues possibles par mon investissement. Sarah a parlé des voisins qu'elle rencontrait, des événements sociaux de l'immeuble, et des améliorations qu'elle espérait apporter à son espace. Je pense à refaire la salle de bain des invités, a-t-elle dit à un moment donné. Peut-être quelque chose avec plus de couleurs, tu vois, pour que ça ressorte vraiment. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. La salle de bain des invités avait été l'un de mes plus gros investissements de rénovation, avec du carrelage sur mesure et des accessoires importés. L'idée que Sarah la refasse m'a tordu l'estomac. Ça semble cher, a dit mon père prudemment. Marcus s'en fiche, a répondu Sarah d'un geste de la main. Il dit que je devrais vraiment m'approprier l'espace. Après le dîner, alors que nous marchions vers nos voitures, ma mère m'a prise à part. Chanda, ma chérie, je dois te parler de quelque chose. Je me suis préparé. Ces conversations ne se terminaient jamais bien. Je m'inquiète pour toi, a-t-elle continué. En regardant ta sœur ce soir, en voyant comment elle s'épanouit, ça me fait juste réaliser à quel point tu sembles bloqué. Bloqué. Tu as presque 28 ans, tu vis dans le même minuscule appartement que tu as pris après l'université. Tu ne vas jamais nulle part d'intéressant. Tu ne rencontres jamais personne de nouveau. Sarah construit une vie, crée des expériences, grandit en tant que personne. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé, sentant cette douleur familière dans ma poitrine. Je travaille, maman. Je construis ma carrière. Mais quel genre de vie est-ce? Que du travail et pas de plaisir. À ton âge, j'étais déjà marié à ton père, nous planifions notre avenir ensemble. Toi, tu ne fais que exister. J'avais envie de crier. J'avais envie de lui parler de mon portefeuille d'investissement, de ma valeur nette croissante, de mon avenir financier soigneusement planifié. J'avais envie de lui expliquer que je construisais quelque chose de substantiel, pendant que Sarah ne construisait rien d'autre que des publications Instagram et des dettes. Mais je ne pouvais pas, car le faire révélerait la toile complexe que j'avais tissée autour de mon propre succès. Je suis heureuse, maman, ai-je dit à la place. L'es-tu, vraiment? Cette question m'a hanté pendant des mois. Étais-je heureuse? J'avais du succès, j'étais financièrement stable, et professionnellement accompli. Mais j'étais aussi seule, frustrée,
et fatigué de vivre dans le mensonge. J'étais fier de ce que j'avais construit, mais je ne pouvais partager cette fierté avec personne. Je regardais ma sœur recevoir le mérite de vivre dans l'espace que j'avais créé, pendant que j'étais prise en pitié pour la vie modeste que j'avais choisie. La dissonance cognitive devenait insupportable. Les choses ont empiré quand Sarah et Marcus ont rompu. Je l'ai appris de la même manière que j'apprenais tout le reste de la vie de Sarah, par les appels téléphoniques hebdomadaires de ma mère. Sarah traverse une période difficile, m'a dit ma mère. Marcus s'est avéré ne pas être aussi engagé qu'elle le pensait. Elle a le cœur brisé, mais elle est si forte face à cela. Ce que ma mère ne savait pas, c'est que je recevais des appels de plus en plus urgents de ma société de gestion immobilière concernant des retards de paiement de loyer. Sarah avait clairement compté sur Marcus pour plus que de la simple compagnie. La locataire du 4501 a 2 mois de retard, m'a dit ma gestionnaire immobilière, Janet, lors d'un de nos appels. Elle ne cesse de promettre que le paiement arrive, mais nous n'avons rien vu. Elle évite nos appels ces derniers temps. Je me sentais vraiment partagé. Une partie de moi voulait aider Sarah à sortir d'une mauvaise passe. C'était ma sœur, après tout, et tout le monde traverse des moments difficiles. Mais une autre partie de moi était furieuse qu'elle traite ma propriété avec autant de négligence, tout en continuant à poster sur sa maison incroyable en ligne. La situation a atteint son paroxysme lorsque Sarah a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un gars nommé Derek, qui, selon elle, avait encore plus de succès que Marcus. Soudain, ses réseaux sociaux étaient remplis de publications sur son petit ami incroyable et leur vie parfaite ensemble dans son magnifique penthouse. Mais le loyer n'était toujours pas payé. Elle a maintenant 3 mois de retard, m'a informé Janet. Nous devons entamer une procédure d'expulsion si elle ne paie pas d'ici la fin de la semaine. J'ai temporisé, demandant plus de temps, espérant que Sarah trouverait une solution. Mais au fil des semaines, alors que ses publications Instagram devenaient de plus en plus élaborées, séances photos professionnelles dans mon salon, dîner pour les collègues de Derek, escapades de week-end qu'elle pouvait apparemment se permettre tout en me devant des milliers de dollars de loyer, ma patience s'est érodée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Sarah a posté une photo d'elle et Derek trinquant au champagne sur la terrasse, avec une légende qui disait « Tellement reconnaissante d'avoir trouvé ma personne dans cet endroit parfait. À notre avenir ensemble dans la maison de nos rêves. » La maison de nos rêves. Elle revendiquait maintenant la copropriété de mon bien avec un petit ami qu'elle fréquentait depuis 3 mois. Ce soir-là, j'ai rappelé Janet. Envoyons-lui un avis formel, ai-je dit. 30 jours pour payer l'intégralité ou quitter les lieux. Mais avant que cet avis ne puisse être signifié, ma mère a appelé avec une invitation pour un dîner d'anniversaire. Pendant 3 ans, Sarah a vécu dans mon penthouse. Pendant 3 ans, elle a posté des photos Instagram de son magnifique appartement, organisé des fêtes sur sa terrasse, et raconté à qui voulait l'entendre son style de vie fabuleux. Ma mère était aux anges. Sarah réussit si bien, s'extasiait-elle chaque fois que nous parlions. Tu devrais voir son appartement, Chanda. C'est dans la Harrison Tower, tu sais, ce magnifique immeuble en centre-ville. Le penthouse. Tu imagines? Elle a vraiment accompli quelque chose. Je me contentais de sourire et de hocher la tête. C'est super, maman. Je suis contente pour elle. Pendant ce temps, les chèques de loyer de Sarah arrivaient comme une horloge chaque mois. Enfin, les chèques de loyer de Marcus, techniquement, puisque c'était lui qui payait. Mais Sarah n'avait aucune idée qu'elle contribuait à construire mon portefeuille immobilier. Toute cette situation aurait pu continuer indéfiniment, sans 2 choses. Premièrement, Sarah et Marcus ont rompu il y a environ 6 mois. Apparemment, il a découvert qu'elle voyait aussi quelqu'un d'autre et lui a coupé les vivres. Deuxièmement, et plus important encore, le nouveau petit ami de Sarah n'était pas tout à fait aussi riche qu'elle l'avait laissé croire à tout le monde. La situation du loyer est devenue une source de stress mensuel. Janet m'appelait avec des mises à jour sur les excuses de Sarah, le chèque était dans le courrier, il y avait eu une erreur bancaire, Derek était en voyage et transférerait l'argent à son retour. Pendant les 2 premières années, les paiements finissaient toujours par arriver, généralement à temps puisque Marcus s'occupait de tout. Mais après leur rupture, c'est devenu le chaos. Les paiements arrivaient avec des semaines de retard, toujours avec une explication différente. Durant cette période, la présence en ligne de Sarah est devenue encore plus élaborée. Elle a commencé ce qu'elle appelait du contenu lifestyle, postant des stories quotidiennes sur sa routine matinale dans le penthouse, son rituel de soin de la peau dans la salle de bain en marbre,
et ses séances de yoga du soir sur la terrasse. Elle a gagné des milliers d'abonnés, fascinée par son style de vie luxueux, qui lui demandait constamment des visites de l'appartement et des conseils de décoration. J'observais, avec un mélange de fascination et d'horreur, Sarah devenir une micro-influenceuse sur les réseaux sociaux, entièrement basée sur le fait de vivre dans ma propriété. Des marques ont commencé à la contacter pour des partenariats. Elle a commencé à publier du contenu sponsorisé, mettant en scène des produits artistiquement disposés sur mes meubles, dans ma cuisine, sur ma terrasse. Mais le truc avec les revenus d'influenceurs, c'est qu'ils sont irréguliers et généralement bien inférieurs à ce que les gens pensent. Même si Sarah pouvait gagner 500 € par-ci et 1000 € par-là grâce aux sponsorisations, ce n'était pas suffisant pour couvrir un loyer mensuel de 6200 €, plus ses dépenses de style de vie. Ta sœur devient une véritable entrepreneur, m'a dit fièrement ma mère lors d'un de nos appels. Elle monétise sa présence sur les réseaux sociaux. Des entreprises la paient pour présenter leurs produits dans sa belle maison. L'ironie était saisissante. Sarah gagnait littéralement de l'argent grâce à mon investissement, tandis que je continuais à être considéré comme l'échec de la famille. Mais le vrai problème n'était pas les retards de paiement, ni même l'empire des médias sociaux qu'elle construisait. Le problème, c'était que Sarah semblait perdre le contact avec la réalité. Elle a commencé à parler du Pentouse comme de son appartement, non seulement en ligne, mais aussi dans les conversations avec la famille. Elle parlait de son immeuble, de ses voisins, et de ses vues, comme si elle y avait un droit permanent. La situation a atteint un nouveau niveau d'absurdité quand Sarah a commencé à donner des conseils sur l'investissement immobilier. Tu sais, Chanda, a-t-elle dit lors d'un barbecue familial, tu devrais vraiment penser à investir dans l'immobilier. Regarde ce que j'ai pu construire avec mon appartement. L'immobilier est un investissement si intelligent. J'ai failli recracher ma boisson. Ah bon, ai-je demandé. Absolument. Je veux dire, je suis pratiquement arrivé au bon moment quand le marché était parfait, et maintenant mon appartement a probablement pris beaucoup de valeur. Derek et moi avons parlé d'élargir peut-être notre portefeuille. Notre portefeuille. Élargir notre portefeuille. J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Mais encore plus frustrantes que les délires de Sarah étaient les réactions de ma famille. Mon père a commencé à demander des conseils d'investissement à Sarah. Ma mère se vantait auprès de ses amis de sa fille, la magnate de l'immobilier. Des membres de la famille élargie contactaient Sarah pour des astuces sur la recherche de location de luxe. Pendant ce temps, j'étais toujours considérée comme la fille prudente et ennuyeuse, qui avait trop peur de prendre des risques avec l'argent. Le point de rupture aurait dû être lorsque le loyer a cessé d'arriver complètement, mais ce ne fut pas le cas. Le point de rupture a été lorsque Sarah a commencé à parler d'acheter le Pentouse. C'est arrivé lors d'un de nos déjeuners familiaux mensuels. Nous étions assis dans un café près de la Harrison Tower, comme c'était devenu la tradition, quand Sarah a annoncé qu'elle et Derek envisageaient de faire une offre sur le Pentouse. Nous louons depuis si longtemps, a-t-elle expliqué, et Derek pense qu'il est plus logique de se constituer un capital. En plus, nous nous sommes tellement investis dans cet espace, tu sais? On s'y sent vraiment chez nous. Ma mère était folle de joie. Sarah, c'est merveilleux. Tu serais vraiment propriétaire de ce bel endroit. Eh bien, nous devons négocier avec le propriétaire actuel, a dit Sarah. Mais Derek connaît des gens dans l'immobilier, et il pense que nous pourrions probablement obtenir un bon prix, surtout que nous avons été de si bons locataires et que nous sommes déjà installés. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il voulait acheter ma propriété. Sarah voulait m'acheter ma propriété, sans savoir qu'elle était à moi, probablement pour moins que sa valeur, tout en me devant des milliers de dollars de loyer impayés. C'est excitant, ai-je réussi à dire. Tu sais qui est le propriétaire? Une société d'investissement, je crois, a répondu Sarah d'un air dédaigneux. Tu sais comment ça marche. Probablement un type riche qui l'a acheté comme une déduction fiscale et qui ne s'en soucie pas vraiment. Derek dit que les investisseurs comme ça sont généralement des vendeurs motivés si on les approche correctement. Mon père avait l'air inquiet. Tu es sûr que vous pouvez vous permettre d'acheter un tel endroit? Derek s'en occupe, a dit Sarah d'un geste de la main. En plus, mes trucs sur les réseaux sociaux décollent vraiment. Je pourrais même obtenir des contrats de sponsoring pour aider avec la compte. Les entreprises adorent s'associer avec quelqu'un qui a un si bel espace pour présenter leurs produits. Après le déjeuner, alors que nous passions devant l'immeuble, Sarah a pointé les fenêtres du Pentouse avec un air de propriétaire. Bientôt,
ce sera vraiment à moi, a-t-elle dit. Enfin, à nous. Derek et moi parlons de nous marier, et il dit que le Penthouse serait l'endroit parfait pour une réception de mariage. Tu imagines, se marier dans sa propre maison avec cette vue? Ce soir-là, j'ai appelé Janet et je lui ai dit de commencer la procédure d'expulsion. Tu es sûr? A-t-elle demandé. Je sais que ça a été difficile avec les retards de paiement, mais c'est quand même ta famille, non? C'est exactement pour ça que je dois le faire, ai-je dit. Elle a perdu le sens de la réalité, et je ne peux plus cautionner ça. Les semaines suivantes furent tendues. Sarah a commencé à recevoir des avis officiels concernant le loyer impayé, mais elle semblait penser que ce n'était que des tactiques de négociation agressives. La société de gestion essaie de nous mettre la pression, a-t-elle dit à ma mère lors d'un de leurs appels, que ma mère m'a ensuite relayé. Ils savent probablement que nous sommes intéressés par l'achat, et ils essaient de créer un sentiment d'urgence. Derek dit que c'est un coup classique en immobilier. Pendant ce temps, la présence de Sarah sur les réseaux sociaux est devenue encore plus élaborée. Elle a commencé à publier du contenu sur sa recherche de maison, parlant de la décision difficile d'acheter potentiellement son logement actuel ou de chercher quelque chose de nouveau. Elle demandait conseil à ses abonnés sur les investissements immobiliers et l'accession à la propriété, se positionnant comme quelqu'un naviguant sur le marché de l'immobilier de luxe. Les commentaires sur ces publications étaient remplis de félicitations et de conseils de la part d'abonnés qui n'avaient aucune idée qu'elle ne pouvait pas payer le loyer de l'endroit qu'elle prétendait envisager d'acheter. Tu as tellement de chance d'avoir des options comme ça. Mon objectif. J'espère pouvoir m'offrir un tel endroit un jour. Tu t'es construit une si belle vie. Chaque commentaire était comme un coup de couteau. Sarah était louée pour une vie que je lui avais littéralement construite, tandis que je restais invisible. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque Derek a commencé à apparaître dans le contenu de Sarah. Il posait avec elle dans mon salon, cuisinait avec elle dans ma cuisine, et recevait ses amis sur ma terrasse. Dans une publication particulièrement exaspérante, on le voyait planifier des rénovations pour le Penthouse, mesurant les murs, et discutant des changements qu'il voulait apporter à leur espace. Derek a de si bonnes idées pour moderniser l'endroit, a légendé Sarah sous une vidéo de lui en train de dessiner des plans de réaménagement pour ma salle de bain d'invités. Nous pensons vraiment nous l'approprier une fois que nous l'aurons acheté. Cette vidéo a eu plus de 10 000 vues, 10 000 personnes regardant le petit ami de ma sœur planifier des rénovations pour ma propriété, tandis que je restais complètement anonyme dans ma propre histoire de réussite. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Je ne suis pas un monstre. Si Sarah était venue me voir, si elle avait été honnête sur sa situation, je l'aurais aidée. Nous n'étions peut-être pas proches, mais elle reste ma sœur. Mais au lieu de me contacter, elle a redoublé de prétentions. Elle a commencé à publier de manière encore plus agressive sur les réseaux sociaux à propos de son incroyable Penthouse et de son style de vie extraordinaire. Elle a organisé une fête de pendaison de crémaillère pour les amis de son nouveau petit ami, postant des photos avec des légendes comme « tellement reconnaissante pour ce bel espace et je vis ma meilleure vie dans la maison de mes rêves ». Ma mère, naturellement, a saisi chaque occasion pour me le jeter au visage. Sarah organise un autre dîner ce week-end, me disait-elle lors de nos appels hebdomadaires, dans ce magnifique Penthouse à elle. Tu devrais vraiment essayer d'être plus sociable comme ta sœur. Peut-être que si tu te montrais un peu plus, tu trouverais quelqu'un prêt à te traiter comme les petits amis de Sarah la traitent. Ça me piquait à chaque fois. J'étais là, réussissant par mes propres moyens, financièrement indépendante, et propriétaire effective du bien que ma mère utilisait pour me faire honte. Et je ne pouvais pas dire un mot, parce que j'avais créé cette situation complexe. Mais j'en avais assez. Et quand ma mère a appelé pour m'inviter à mon propre dîner d'anniversaire, et a passé 10 minutes à raconter comment Sarah avait acheté le Penthouse et s'installait vraiment dans la propriété, j'ai réalisé qu'il était temps que la vérité éclate. Maman, ai-je dit prudemment. Sarah a acheté le Penthouse? Eh bien, pas acheté exactement, a rétropédalé ma mère. Mais, tu sais, elle y vit depuis si longtemps que c'est pratiquement à elle. Et son nouveau petit ami parle de peut-être le lui acheter comme cadeau de fiançailles. Tu imagines? Ta sœur pourrait bientôt être fiancée, Chanda, à un homme qui veut lui acheter un Penthouse. J'ai senti quelque chose se briser en moi. C'est vraiment quelque chose, ai-je dit. J'ai hâte d'en entendre plus au dîner. Ce qui nous amène à samedi soir dernier, mon dîner d'anniversaire pour mes 28 ans chez Chai Laurent, le restaurant le plus chic de la ville. Mes parents avaient insisté pour nous emmener, Sarah et moi,
pour une célébration familiale, bien qu'il ait été clair dès le début que Sarah était la véritable star de la soirée. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, vêtue d'une tenue qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de la voiture de la plupart des gens, et s'est immédiatement lancée dans un récit détaillé de sa semaine incroyable aux Penthouse. Les amis, vous n'avez aucune idée à quel point c'est incroyable de se réveiller dans cet espace chaque matin, s'est-elle extasiée, sans même reconnaître que c'était censé être mon dîner d'anniversaire. Le lever du soleil à travers ces baies vitrées est tout simplement à couper le souffle. Et la terrasse. J'ai eu un cours de yoga là-bas ce matin. Ma mère rayonnait de fierté. Sarah a un si bon goût, m'a-t-elle dit, comme si j'avais besoin que la comparaison soit faite explicitement. Elle a vraiment créé quelque chose de spécial dans cet espace. Mon père, qui restait généralement en dehors de ces dynamiques, a même ajouté son grain de sel. C'est un bel immeuble, a-t-il convenu. Très impressionnant, Sarah. J'étais assise là, coupant mon saumon, et essayant de comprendre comment gérer la situation. Une partie de moi voulait juste laisser passer, continuer à garder mon secret et éviter le drame inévitable qui suivrait la vérité. Mais alors que Sarah continuait à tenir la vedette, décrivant en détail les rénovations qu'elle prévoyait et les meubles dans lesquels elle voulait investir, j'ai réalisé que je ne pouvais plus le faire. Alors, Sarah, ai-je dit lors d'une brève accalmie dans son monologue, depuis combien de temps vis-tu dans le Penthouse de la Harrison Tower? Bientôt 3 ans maintenant, a-t-elle dit fièrement. Ça a été un tel parcours, tu sais, de vraiment m'approprier l'espace, de le faire mien. Et tu adores cet endroit, ai-je demandé. Mon Dieu, oui. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. L'emplacement, les commodités, l'espace lui-même. Honnêtement, je ne peux pas imaginer vivre ailleurs. Ma mère a immédiatement sauté sur l'occasion. Sarah a des goûts si sophistiqués, m'a-t-elle dit. Je sais que tu es contente de ton petit appartement, Chanda, mais tu devrais vraiment voir ce que Sarah a accompli. Ça pourrait t'inspirer à viser plus haut. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais fini. En fait, maman, ai-je dit, en posant ma fourchette et en regardant Sarah droit dans les yeux, j'ai vu le Penthouse. Il est magnifique. Sarah avait l'air confuse. Attends, quand est-ce que tu l'as vu? Eh bien, je vois les photos des rapports mensuels de la société de gestion immobilière, ai-je dit nonchalamment. Tu sais, ce qu'ils envoient aux propriétaires. Le silence s'est fait à table. Le visage de Sarah a commencé à changer, la confusion se transformant en quelque chose qui ressemblait à une horreur naissante. Chanda, a dit ma mère lentement, de quoi parles-tu? Je me suis tourné vers ma mère, puis de nouveau vers Sarah. Je parle du fait que Sarah n'est pas propriétaire du Penthouse, maman. Elle me le loue. Vous connaissez ce moment dans les films où quelqu'un lâche une bombe et tout passe au ralenti? C'est exactement ce qui s'est passé. Le verre de vin de Sarah s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de mon père est restée suspendue au-dessus de son assiette. La bouche de ma mère s'est ouverte. Ce n'est pas possible, a dit Sarah, mais sa voix était à peine un murmure. J'ai acheté le Penthouse de la Harrison Tower en janvier 2021, ai-je continué, ma voix stable. Payé 2,2 millions. Enfin, principalement en espèces. J'ai fait une excellente affaire parce que l'ancien propriétaire devait vendre rapidement. Chanda, a dit ma mère, et je pouvais entendre l'avertissement dans son ton. Ce n'est pas drôle. Tu as raison, ai-je dit calmement. Ce n'est pas drôle. Ce qui n'est pas drôle, c'est que Sarah n'a pas payé de loyer depuis 3 mois, et je reçois des appels de ma société de gestion immobilière pour entamer une procédure d'expulsion. Sarah était devenue complètement pâle. Tu ne peux pas être sérieuse. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de gestion immobilière. Sarah Mitchell, appartement 4501, Harrison Tower. Bail commencé le 1er juin 2021. Solde actuel du 24 800 €, plus les frais de retard. J'ai montré l'écran. Voudrais-tu voir le contrat de location original avec ta signature dessus? Ma mère me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Chanda, comment est-ce possible? Tu travailles dans une petite société d'investissement. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une voiture de 15 ans. Je travaille chez Blackstone Capital Management, ai-je corrigé calmement. Je suis vice-présidente senior, spécialisée dans les acquisitions immobilières.
je vis dans un appartement modeste parce que je préfère investir mon argent plutôt que de le dépenser pour impressionner les gens, et je conduis une voiture fiable parce que je n'ai pas besoin de prouver ma valeur avec des biens matériels. Le silence s'est prolongé. Les autres clients du restaurant commençaient à regarder notre table, se demandant probablement pourquoi nous avions tous l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père a parlé lentement. Donc, si tu possèdes l'immeuble de Sarah, alors nous avons écouté ta mère se vanter du succès de ta sœur, pendant qu'elle vivait dans ta propriété et publiait à ce sujet en ligne. Oui, ai-je dit. Sarah a finalement retrouvé sa voix. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Quand te l'aurais-je dit, Sarah, ai-je demandé. Quand tu te vantais de ton pantouse au dîner de Noël? Quand tu postais des stories Instagram sur ta maison de rêve? Quand tu disais à tout le monde que tu réussissais bien plus que ta sœur aînée ennuyeuse? Je n'ai jamais dit ça, a-t-elle protesté faiblement. Tu n'avais pas besoin de le dire directement, ai-je répliqué. Tu l'as insinué à chaque occasion. Ma mère était encore en train de digérer. Chanda, es-tu en train de me dire que tu as été riche tout ce temps et que tu n'as jamais rien dit? Je te dis que j'ai eu du succès tout ce temps, ai-je dit. Et personne ne s'est donné la peine de demander. Vous étiez tous si occupés à supposer que Sarah était celle qui réussissait parce qu'elle vivait dans un bel appartement et portait des vêtements chers. Il ne vous est jamais venu à l'esprit de vous demander comment je pouvais me permettre d'acheter des biens d'investissement, ou pourquoi je pourrais choisir de vivre modestement. Mais tu ne nous as jamais corrigés, a souligné mon père. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé doucement. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude, vous avez organisé une plus grande fête pour Sarah qui finissait sa 2e année. Quand j'ai été promue vice-présidente, Sarah a eu une nouvelle voiture pour son anniversaire la même semaine. Quand j'ai acheté ma première propriété d'investissement, Sarah a eu droit à un voyage en Europe pour où se trouver. Dites-moi, quand aurait été le bon moment pour mentionner mon succès? La vérité de ce que je disais était écrite sur leur visage. Ils savaient que j'avais raison. Sarah, ai-je dit, en me tournant de nouveau vers ma sœur, je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas planifié ça. Quand ta candidature est arrivée via ma société de gestion, je n'avais aucune idée que c'était toi jusqu'à ce que je voie ton nom. J'aurais pu la rejeter, mais je me suis dit que ce serait peut-être bien d'avoir de la famille dans une de mes propriétés. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle dit, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. Peut-être, ai-je admis, mais tu aurais dû être honnête sur ta situation au lieu de prétendre posséder quelque chose que tu louais. Et tu aurais certainement dû continuer à payer ton loyer. Ma mère était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, ce qui était inhabituel pour elle. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Chanda, je te dois des excuses. Juste une, ai-je demandé. Elle a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Tu as raison. Nous n'avons pas été justes avec toi. Je pensais. Je supposais. Tu as supposé que le succès avait une certaine apparence, ai-je dit doucement. Que si quelqu'un n'étale pas son argent, il ne doit pas en avoir. Que si quelqu'un choisit de vivre modestement, il doit être un échec. Je suis désolé, a-t-elle dit à voix basse. Sarah pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Chanda, je suis tellement désolé. Je ne savais rien de tout ça. Je pensais que tu étais juste. Je pensais que je réussissais mieux que toi. Tu réussissais mieux, à certains égards, ai-je dit honnêtement. Tu réussissais mieux à profiter de la vie, à créer des liens, à être heureuse avec ce que tu avais. J'étais tellement concentré sur la construction de quelque chose pour l'avenir que j'ai oublié de vivre dans le présent. Mais cela n'excuse pas la façon dont tu m'as traité, ni la façon dont tu as laissé maman et papa me traiter. Le serveur est apparu à notre table, clairement mal à l'aise avec la scène émotive que nous créions. Est-ce que tout va bien ici? Puis-je vous apporter quelque chose? En fait, ai-je dit, je pense que nous avons terminé. Pourrions-nous avoir l'addition, s'il vous plaît? Je m'en occupe, a dit rapidement mon père. Non, ai-je dit en attrapant mon portefeuille. C'est mon dîner d'anniversaire. Je paie. En tendant ma carte American Express noire au serveur, j'ai vu ma famille échanger des regards. La carte n'était qu'un autre signe de la vie que j'avais menée et dont ils ne savaient rien. Chanda, a dit Sarah alors que nous attendions le reçu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec l'appartement, je veux dire. Je l'ai regardée longuement. Elle avait l'air sincèrement pleine de remords, et malgré tout, elle était toujours ma sœur. Ça dépend, ai-je dit.
Es-tu désolé parce que tu t'es fait prendre ou parce que tu réalises comment tu m'as traité? Les deux, a-t-elle dit honnêtement, mais surtout la deuxième raison. J'ai été horrible avec toi, Chanda. Je le sais maintenant. J'étais si peu sûr de moi, de ne pas avoir de vraie carrière ou de vraie réalisation, que je me suis accroché à tout ce qui me donnait l'impression de réussir. Mais j'ai réussi à tes dépens, littéralement et métaphoriquement, et je déteste ça. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, voici ce qui va se passer. Tu as 30 jours pour payer ce que tu dois ou pour déménager. Si tu ne peux pas payer, je renoncerai au loyer impayé et je te donnerai une bonne référence pour ton prochain logement, mais le bail se termine de toute façon. C'est plus que juste, a-t-elle murmuré. Et Sarah, ai-je ajouté, les publications Instagram sur le Pantouse s'arrêtent maintenant. Ce soir. Elle a hoché la tête en sortant son téléphone. Je les supprimerai tout en rentrant à la maison. Ne les supprime pas toutes, ai-je dit doucement. Arrête juste de prétendre que tu es la propriétaire. Ce que tu as fait là-bas était réel, même si la propriété était fausse. Tu as reçu des amis. Tu as créé des souvenirs. Tu as vécu ta vie. Ces expériences ne deviennent pas invalides juste parce que tu étais locataire. Elle a eu l'air surprise par cela. Vraiment? Vraiment, ai-je dit. Mais plus de mensonges, sur quoi que ce soit. Le retour à la maison fut silencieux. Mes parents m'ont déposé à mon appartement, et pour la première fois depuis des années, ma mère a vraiment regardé l'immeuble. C'est joli, a-t-elle dit, l'air surprise. C'est suffisant, ai-je répondu. Ça a toujours été suffisant. Voudrais-tu venir dîner la semaine prochaine, a-t-elle demandé. Juste la famille. On pourrait cuisiner ensemble comme avant. Ça me plairait, ai-je dit. Mais, maman, plus de comparaisons, plus de suppositions sur ce à quoi ressemble le succès, et on ne traite plus Sarah comme si elle valait plus que moi juste parce qu'elle dépense son argent différemment. Marché conclu, a-t-elle dit doucement. C'était il y a 6 mois. Beaucoup de choses ont changé depuis. Sarah a quitté le Pantouse pour un appartement beaucoup plus modeste qu'elle peut réellement se permettre. Elle a trouvé un vrai travail dans le marketing des réseaux sociaux pour une entreprise locale, et elle est vraiment douée pour ça. Nous dînons ensemble une fois par semaine maintenant, et elle me rembourse lentement l'argent qu'elle me devait, même si je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Mes parents et moi avons reconstruit notre relation sur des bases plus honnêtes. Ma mère a encore parfois du mal avec ses préjugés sur le succès et l'argent, mais elle essaie. Mon père a commencé à me demander des conseils d'investissement, ce qui est sa façon de reconnaître que je sais peut-être ce que je fais. J'ai vendu le Pantouse il y a 3 mois pour 3,1 millions, réalisant un solide profit sur mon investissement après les frais de détention et les rénovations. J'utilise l'argent pour acheter un petit immeuble d'appartement dans un quartier en plein essor. Je cherche aussi à m'acheter une vraie maison pour la première fois, quelque chose de plus grand que mon studio, mais toujours modeste selon la plupart des normes. Et Sarah, elle sort avec quelqu'un de nouveau, un enseignant nommé Mike, qui se fiche qu'elle ne vive pas dans un Pantouse. Elle semble plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. Quant à moi, j'apprends à trouver l'équilibre entre la construction de l'avenir et le plaisir du présent. Je me suis acheté une nouvelle voiture, toujours une Honda, mais un modèle plus récent. Et j'ai commencé à prendre des vacances. Des petites, mais quand même. Le meilleur, cependant, c'est que je n'ai plus besoin de garder de secrets. Quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie, je leur dis. Quand mes accomplissements méritent d'être célébrés, je les célèbre. Et quand ma famille parle de succès, elle m'inclut dans la conversation. Il s'avère que la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de faire payer les gens pour la façon dont ils vous ont traité. C'est de leur faire vous voir clairement pour la première fois, et de leur faire réaliser ce qu'ils ont manqué tout ce temps. Mais je vais être honnête, l'expression sur les visages de tout le monde quand j'ai lâché cette bombe au dîner restera probablement l'un de mes souvenirs préférés pour toujours. Parfois, la vérité est vraiment la meilleure des vengeances.